Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors cette vidéo est une suite des vidéos précédentes. Je vous conseille de les regarder pour ne pas perdre le fil conducteur. Aujourd'hui, on va voir le modèle du MEDAF et les modèles à plusieurs facteurs. Ainsi, on va clôturer ce chapitre. D'abord, le MEDAF repose sur les hypothèses suivantes. Les investisseurs détiennent le même portefeuille avec des proportions différentes. Pas d'influence sur le prix par les acheteurs et les vendeurs. Pas d'impôt ni de fiscalité. Les ventes à découvert sont autorisées. هادشي ما كاينش في la réalité, mais pour construire le MEDAF, ils ont posé ces hypothèses. Alors, je vais m'attarder sur ce principe des ventes à découvert, car j'estime qu'il est important de le comprendre. Alors, la vente à découvert est une vente de titres que l'on possède pas et le vendeur prévoit une baisse de cours. Voici un exemple concret. L'investisseur 1 emprunte à l'investisseur 2 une action évaluée à 100 dirhams par exemple. Ce dernier emprunte sans acheter l'action, juste il va l'emprunter de l'investisseur 1. Pourquoi il va l'emprunter? Parce qu'il sait que le cours de cette action va baisser. Cet investisseur va vendre l'action dans la bourse. Il va la vendre, bien sûr, à sa valeur, qui est 100 dirhams. Une fois le cours va baisser, il va racheter cette action. Par exemple, il va la racheter à 80 dirhams. Donc, il va gagner une plus-value de 20 dirhams. Finalement, il va rendre cette action qu'il a empruntée à son propriétaire et il va lui payer les frais de prêt. Ce sont des intérêts pour le prêt de l'action durant une période déterminée. Revenons à nos moutons. Donc, on a vu les hypothèses du MEDAF, et voici la droite du MEDAF, aussi appelée SML. Le titre A est un titre sous-évalué, c'est-à-dire son prix devrait augmenter. Donc, il est conseillé d'acheter le titre A. Alors que le titre B est un titre surévalué, donc sa rentabilité espérée est inférieure à celle du portefeuille C, qui est efficient. Voici le portefeuille C, il est efficient et ils ont tous les deux le même bêta. Donc, il est conseillé ou bien il faut vendre ce titre car son prix devrait diminuer. Petite note à bene, si le portefeuille est parfaitement diversifié, X égale bêta égale le risque du portefeuille sur le risque du marché. Et donc, la rentabilité espérée égale le taux sans risque plus la prime de risque globale. C'est l'équation du MEDAF.
Bien sûr, si et seulement si le portefeuille est parfaitement diversifié. Et maintenant, passons au modèle à plusieurs facteurs. D'abord, vu que le MEDAF souffre de certaines limites, par exemple, il suppose que le taux d'emprunt égale le taux de prêt, alors que en réalité, non, le taux d'emprunt est largement supérieur au taux de prêt. Donc, vu que le MEDAF souffre de certaines limites, Ross a imposé d'introduire d'autres facteurs tels que la liquidité du titre, au lieu de se baser que sur le portefeuille de marché, dans le MEDAF. Donc, il a développé le modèle APT. Ross estime que chaque facteur a une influence différente sur le titre. Mais vu que Ross n'a pas précisé ces facteurs, Pharma et Fringe ont utilisé 3 facteurs. Le premier facteur, c'est le bêta SMP. C'est la prime de rentabilité associée au titre de faible capitalisation par rapport aux grandes capitalisations. Pour le deuxième facteur, c'est le bêta HML. C'est la prime de rentabilité associée au titre de valeur par rapport au titre de croissance, calculé à l'aide du ratio book to market. Le ratio book to market égale, c'est juste une petite note à bene, la valeur comptable sur la valeur boursière. Finalement, le troisième facteur que Pharma et Fringe ont développé, c'est le facteur bêta M. C'est le risque qui correspond, bêta du marché. C'est le risque qui correspond à la prime de marché. Et voici la formule comment on va calculer la rentabilité du portefeuille. C'est le taux sans risque زائد بيتا M عامل RM ناقص RF. دونك هادوك يكونوا معطيين لينا، يقدروا يعطيوني هادوك 3 ويقولوا لي احسب RF، ولا المهم هادوك يكونوا معطيين ليا، ولا يعطيوني RF ويقولوا لي احسب la rentabilité. Et maintenant, j'arrive à la fin de ce chapitre. J'espère que toutes ces vidéos ont été utiles pour vous. Et il me reste qu'à vous souhaiter une agréable journée. Au revoir.